Maître et grand maître, tous les deux font partie du 1% des meilleurs joueurs d'échecs. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre eux? Et si oui, laquelle? Eh ben, on va voir ça dans le contexte de ma partie à la ronde 3 du tournoi international de Bavière. J'ai joué le grand maître australien Bobby Cheng, qui est presque 2600 Elo, c'est un top 300 mondial. Ancien prodige, il a été champion du monde chez les juniors. Il joue ici D4, cavalier F6, C4-6. J'ai 3 D5, on a la défense catalane. Et là, j'ai joué D prend C4. Ça va avoir son importance parce qu'en fait, dans les bases de données, j'ai jamais joué la ligne des prends C4, donc c'est une surprise pour Bobby Cheng. Il joue ici cavalier F3, il est pas pressé de récupérer le pion ici en C4, je peux pas m'y accrocher avec B5 parce que j'aurais toujours des problèmes sur cette grande diagonale avec ce signal faible tactique sur la tour en A8. Et donc je joue ici C5 pour venir contrer au centre. Il joue petit roc KC6, j'attaque 3 fois le pion D4. Donc c'est pour ça qu'il mange en C5. Et je échange les dames et je peux récupérer le pion en C5. Ici, je joue KD2 pour récupérer le pion C4. Et malheureusement, je ne peux pas m'y accrocher avec B5 parce qu'il y a des problèmes tactiques avec cavalier E5 par exemple. Et vous voyez, je ne peux pas défendre le KC6. Et derrière, il y a la tour A8 qui est dans le viseur. Et donc je me dis, bon bah autant affaiblir ces pions en jouant C3. Comme ça, vous voyez, j'ai isolé ces pions l'un de l'autre. Et maintenant, je mets mon roi en sécurité avec petit roc. Il fait K et B3, et ici fou E7. Tout cela est extrêmement théorique. Et ici, Bobby Cheng joue cavalier FD4, qui est déjà un coup un peu secondaire. Le coup principal, c'est fou B2 ou C4. Et là, je me dis, non mais quand même, il n'y avait rien qui indiquait que j'allais jouer des prends C4, et il me sort à tempo cavalier FD4. Et là, je me dis, oui, mais j'ai une surprise pour lui. On va jouer cavalier prend D4, qui n'est pas le coup principal. J'avais déjà préparé ça. Et là, je me dis, bon, le coup principal, c'est C prend D4. Je me dis, c'est ce qu'il va jouer. Et là, il joue tour prend D4. Et c'est un coup qui est extrêmement à la mode et qui est tout à fait récent dans la théorie. Et donc, là, je suis quand même un peu choqué. Je me dis, il n'y avait rien qui a indiqué dans la base de données que j'allais jouer des prends C4. Et ici, il m'a joué tour prend D4, une ligne très pointue, très à la mode. Ça a été joué par Wesley So il y a un mois contre Aronian. Et il n'y a vraiment plus beaucoup de parties dans la base de données. Comment c'est possible qu'il ait pu réviser cette ligne alors que rien n'indiquait que j'allais jouer ça? Donc je me dis, non mais je connais quand même un peu plus loin. Donc je joue E5, comme Aronian. Il joue tour D1 comme Wesley So. Je joue tour B8 comme Aronian. Et il joue cavalier A5 comme Wesley So. Et je me dis, c'est pas possible. Il n'y avait rien qui indiquait que j'allais jouer ça. Comment il peut connaître aussi loin alors qu'il n'y a plus qu'une seule base dans la base de données, enfin qu'il n'y a plus qu'une seule partie dans la base de données, c'est Wesley So contre Aronian il y a un mois. Donc là, première différence avec les grands maîtres, c'est que ils ont une connaissance extrêmement pointue de la théorie et de tout ce qui se fait de mieux actuellement dans les ouvertures. On n'a vraiment pas ça quand par exemple je joue d'autres maîtres internationaux ou quand je joue des joueurs qui sont 2100 ou 2200 Elo. Et après, il y a plein de bénéfices qu'ils font avec, c'est-à-dire que comme il connaît bien l'ouverture, après il a plus de temps à la pendule, etc. Et aussi psychologiquement, ça met la pression sur l'adversaire. Donc voilà, pas facile. Ici, Aronian a joué fou C5, moi j'ai joué fou G4, qui est pas mal aussi. Donc là, on sort de la théorie. Je menace le pion E2, et là en fait, on va voir la deuxième différence qui émerge avec les grands maîtres, c'est quoi? C'est que beaucoup de joueurs se seraient dit, j'attaque deux fois le pion B7, je vais juste manger en B7. Sauf que le problème c'est quoi? Je joue tour F, C8, j'attaque C3 et E2 en même temps. C'est pas possible pour les blancs de s'accrocher aux deux pions en même temps. Donc peut-être qu'on termine le développement avec fou E3, mais tour prend C3. Et la position est extrêmement plate, ça va probablement faire match nul. Et en fait, la force des grands maîtres, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à trouver de la vie dans ce qui a l'air mort. Ça a l'air extrêmement plat ici, mais il joue roi F1. Il s'empresse pas de manger en B7. Il vient me poser une question supplémentaire. Qu'est-ce que tu vas jouer maintenant? Et moi, je lui dis, non mais tu sais quoi, tour F C8. Je vais manger en C3, toi tu vas manger en B7, on va tout échanger, on va faire match nul. Et là, encore une fois, Bobby Cheng arrive à trouver une ressource rarissime pour maintenir la vie dans cette position. Il joue tour B1. Tour B1, ça a l'air super bizarre. Le pion C3 est attaqué, vous le défendez pas, quelle idée? Et ben en fait, c'est parce qu'il vient instaurer le vis-à-vis avec la tour B8. Et quand je mange en C3, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a cavalier C6. Et je ne peux pas manger le cavalier parce que grâce à la tour en B1, il mange ma tour en B8. Et donc en fait, ici, je dois bouger la tour. Il mange en E7, je mange. Tour prend B7. La tour en 7ème rangée, celle-ci qui arrive en 8ème rangée. La paire de fous, ça ne va plus pour moi. Et donc vous voyez ici comment, alors même que j'attaque le pion C3, il joue ce coup qui a l'air anodin, mais qui est très profond et qui vient empêcher la position de s'aplanir.
Donc là, je joue fou F8. L'idée, c'est que maintenant, je peux manger en C3, parce que quand il va jouer K et C6, ça va plus attaquer le fou E7 et la tour B8 en même temps. Et sauf que là, il joue C4, et je peux plus manger en C3. Je joue tour C5, je me dis, non mais, le cavalier, il va bouger, il va enfin manger en B7, et moi, je vais enfin manger en C4. Et là, on va faire match nul, probablement, tellement la position est plate. Mais encore une fois, il trouve de la vie. Il joue tour B5. Et il me dit, bon bah désolé, le cavalier va rester en place. Et il défend le pion C4, donc rien ne va être liquidé. Et si tu joues B6 pour forcer le cavalier à partir, et ensuite manger en C4, bah désolé, je prends en intermédiaire la tour, et après je joue K et C6, et finalement, tu vois, on n'a pas réussi à liquider la position, et on continue à jouer. Certes, c'est égal, mais je te posais une question supplémentaire, et la position est pleine de vie encore. Donc ça, c'est la force des grands maîtres, cette capacité à vous poser la question supplémentaire, alors que vous avez l'impression qu'on se dirige tout droit vers un havre de paix. Eh ben non. Ok, et là, petit craquage peut-être, E4, je me suis dit je vais fermer la diagonale du fou. Mais le gros souci, c'est que je laisse la case F4 pour le fou C1. Et il joue ici tour prend C5, fou prend C5 et fou F4. La tour doit bouger, et finalement le pion B7 qui bouge. Je me suis dit j'ai bon espoir de récupérer le pion C4, mais ça va être difficile. Parce que j'ai dû jouer H6, parce que en fait là par exemple il menaçait cavalier prend C5, tour prend C5 et tour D8 mat du couloir. Donc c'est pour ça que j'ai joué ce petit coup ici H6, vous voyez, mais il joue fou E5. Je joue fou E6 et là je me suis dit non mais c'est bon, je vais récupérer le pion en C4, attaqué 2 fois, défendu 0 fois. Mais là il fait cavalier prend C5, tour prend C5, c'est forcé, tour D8, roi H7, c'est forcé, fou prend F6, je dois bien récupérer le fou, c'est forcé, fou prend E4, il fait échec, je dois bien bouger mon roi, c'est forcé. Et là, quand j'ai vu cette position, je me suis dit non mais c'est bon, on attaque 2 fois C4, il est défend 0 fois, donc C4 va tomber, et après la position, elle est pas simple à gagner quand même pour les blancs. Sauf que là, ah, il y a mince, il y a fou D5, et en fait, il vient intercepter l'attaque, je ne peux pas manger en C4. Et la position qui est difficile. Et là, on va voir la troisième différence, et qui met à l'écart les grands maîtres comparés aux autres joueurs, c'est leur technique pour gagner les positions gagnantes. Ici, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, je suis liquidé, je suis totalement ligoté. Ma tour ne peut jamais quitter la 7ème rangée parce que dès que je m'en vais, il va manger en A7. Et donc je suis là et j'attends. J'attends. Je peux rien faire. Et là, vous voyez comment Bobby Cheng est pas du tout pressé et il améliore petit à petit sa position, alors que beaucoup de joueurs se seraient pressés de faire quelque chose. Bah en fait, les grands maîtres comprennent que quand votre adversaire ne peut rien faire, il vaut mieux améliorer au maximum la position et uniquement après passer à l'action. Et là, vous voyez, il a amélioré au maximum sa position et uniquement maintenant, il va passer à l'action. C'est comme si là, il venait de jouer 10 coups de suite. Parce que moi, je peux rien faire, je dois juste attendre. Et là, sur tour B7, il joue A3. Et là, c'est une magnifique technique, c'est le thème du zugzwang. Pourquoi? En fait, Bobby Cheng, il se dit, j'aimerais beaucoup jouer tour A6. Comme ça, après je mange en F6 et j'ai gagné un pion. Sauf que sur tour A6, à chaque fois j'ai tour B5 échec. Et pour parer l'échec, il est obligé de jouer E5 et je peux faire F prend E5. Et finalement, je me suis débarrassé de ma faiblesse en F6. Bobby Cheng, ici, il repère qu'il y a un thème de zugzwang. Il joue A3 parce qu'il se dit, en fait, la tour doit bouger. Elle doit bouger sur une case où après, elle pourra toujours... Déjà, il faut que je bouge en 7ème rangée parce que si je bouge ailleurs, je perds le pion en A7. Donc je dois bouger en 7ème rangée et je dois bouger sur une case où après je pourrais faire échec au roi quand la tour blanche va venir en A6. Donc c'est forcément tour C7. Comme ça, sur tour A6, j'ai tour C5 échec, encore une fois. Parce que si je vais en D7, maintenant il peut faire tour A6 et j'ai plus tour D5 échec. Parce que le pion peut manger. Et donc ici, il se dit, ah, sur tour C7, sur tour A6, il a encore tour C5. Sauf que, grâce à A3, maintenant il peut jouer A4. Et en fait, maintenant je suis en zugzwang parce que ma tour, je dois à nouveau la bouger. Je peux pas bouger le roi parce que je perds le pion F6. Et je peux pas bouger la tour comme ça parce que je perds le pion en A7. Donc je dois aller soit en B7, soit en D7. J'ai pas le choix. Mais maintenant, quand je vais en B7, grâce à A3, A4 qu'il a intercalé, et ben maintenant quand il joue tour A6, et ben le pion A4 contrôle la case B5 et je n'ai plus de tour B5 et finalement le pion F6 va tomber. Et donc regardez cette technique magnifique, A3 puis A4, zugzwang. Quel calme dans la transition, c'est incroyable. Et donc finalement, après, il a fini par remporter cette finale qui est juste totalement perdante. Donc assez incroyable cette technique, hein, et c'est ça qui fait ces trois grosses différences qui
mettent à l'écart les grands maîtres comparés aux autres joueurs.